part. Nous essayons de comprendre pourquoi. Alors, Séverin Ango, vous avez participé au Refras, vous avez été invité à cette initiative de l'intérieur. Quel est le regard que vous portez justement sur cette rencontre organisée par le professeur Jacques Famindongo? Oui, de l'intérieur, comme vous dites, mais pas tout à fait de l'intérieur. J'ai bel et bien reçu le carton d'invitation signé du professeur Jacques Famindongo. Je dois d'ailleurs rappeler que ces derniers temps, je ne dévoile rien, il y a eu des rapprochements en direction de ces derniers. Nous nous sommes entretenus, lui et moi, sur un ensemble de choses parce que il fallait pas qu'on continue de dire que nous, les enfants terribles du Cameroun ou bien de la région, on ne veut pas aller voir nos grands frères. J'ai sacrifié à cette obligation, mais je peux vous garantir que j'en suis ressorti conforté plutôt dans ce que je pensais de ces gens-là, vraiment, pardonnez-moi, parce que moi je suis allé ces gens-là, oui, je vais vous dire pourquoi j'en parle avec ce ton. Je suis allé voir à l'hôtel Bengo. Moi, je suis resté dans le couloir. Je voulais pas être pris en photo, ni en caméra, parce que pour valider quelque chose, pour dire que vraiment tout le monde était là, non. Et quand j'ai compris la mécanique dans l'orchestration de l'opération, dans l'opérationnalisation, parce que le ministre d'État était vraiment le chef d'orchestre qui a tout goupillé, je me suis dit vraiment, on n'en sortira jamais, on nous perd le temps et c'est encore une occasion perdue. Parce que l'idée en elle-même n'était pas mauvaise de dire qu'on rassemble les enfants du pays organisateur. Mais quels enfants? Dans le casting, il ne devait pas s'agir que de l'élite intellectuelle, de l'élite administrative. Parce qu'il faudrait d'abord qu'on se convienne de ce qu'est une élite même en réalité. Parce que si les gens sont davantage venus faire étalage de leurs avoirs et de leurs richesses, parce que je vous l'ai dit dans un précédent reportage, lorsque vous débarquiez dans le rôle, le théâtre des opérations, ce qui vous frappait, c'était véritablement comme si vous aviez affaire à une grande foire, je ne sais pas, comme si on était à Hollywood, avec les stars de cinéma, les hommes d'affaires, je ne sais pas trop. Comment des fonctionnaires, parce que les gens du Sud, vous savez qu'en matière de business, ce sont les ressortissants de la région de l'Ouest ou bien du Grand Nord qui font les affaires. Au Sud, on ne sait pas faire les affaires. D'où vient-il que des gens viennent vous célébrer la magnificence et le gigantisme de leurs avoirs en termes de matériel roulant, parce que la voiture la plus moins chère là-dedans, c'est-à-dire que ça devait coûter au bas mot 80-100 millions. C'est important de le rappeler, parce que quand vous avez le regard affiné, l'œil éveillé comme nous autres, vous repartiez de là. Séverin Ango, vous êtes allé regarder les voitures? Non, c'est très très important. On dit les rencontres fraternes pour venir se moquer des populations qui sont restées encore, j'allais dire, dans le regret de voir que on est venu leur en montrer plein la vue. Ça, c'est au niveau de la forme, mais toujours au niveau de la forme. Il s'est agi de quoi? Entre 9h et pratiquement 16h, 17h, c'était les discours. Les discours des membres du gouvernement qui sont arrivés. Parmi ceux-ci, bien sûr, quelques ressortissants de la région, comme la dame Lili Quin, des postes de télécommunications, lui, Paul Motazé également. Il y a eu des directeurs généraux, comme monsieur du Fonds monétaire, de Fonds national de l'emploi, Jules Dorendongo. Chacun est venu faire son show. Je dois rappeler que le prétexte de tout trouvé à ces assises-là, c'était la fronde et les revendications auxquelles on a assisté, avec le blocage de la route, et Boulevard comme du Kribi, et un ensemble de revendications qui devaient quand même aboutir à une fronde généralisée. On s'est donc dit, bon, très bien, il faudrait qu'on s'asseye. Mais on a eu droit à quoi? À des discours dithyrambiques pour dire que tout est bien dans le meilleur des mondes. Et lorsqu'on a choisi d'ouvrir la phase de questions-réponses, c'était au moment où les gens ont commencé à prendre leur cocktail, à manger, à boire et tout, donc on ne pouvait plus entendre même ce que les gens viennent dire au micro, alors que c'était bien ciblé. Ça, c'était une occasion perdue. Et nous disons donc que si celle-ci a coûté, par exemple, 50, 60, 70 millions de francs CFA. Ces 60 millions, cette belle bagatelle aurait pu servir, par exemple, au bitumage du tronçon qui part de la gare routière de Nebel jusqu'au carrefour Messa en direction de Biwombani. Parce qu'il y a eu un semblant de goudron à l'époque de M. Ferdinand Léopold Yonne qui va jusqu'à chez lui en Guadeloupe. Je vous parle d'un cas pratique parce que je peux les multiplier des cas pareils. Ce goudron est parti du fameux carrefour, mais ça jusqu'à chez lui, en passant par chez lui, un goudron replâtré en passant. Mais pour partir d'une vingtaine de kilomètres sur ce tronçon en question, on paye 1500 francs, voire 2000 francs.